Chers téléspectateurs, frères et sœurs dans la foi, bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est recommandée pour la famille Duc Dong Chuen. En ce début de célébration, prenons conscience que Dieu, Père, désire notre épanouissement en tant que fille et fils bien-aimés. Avec confiance, accueillons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu encore un ange qui descendait du ciel. Il avait reçu une autorité si grande que la terre fut illuminée de sa gloire. Et il s'écria d'une voix puissante, « Elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue une tanière de démons, un repère de tous les esprits impurs, un repère de tous les oiseaux impurs et répugnants. » Alors, un ange puissant prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant, « C'est ainsi que sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera jamais plus. La musique des joueurs de harpe et d'autres instruments, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne se trouvera jamais plus, et le bruit de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. Le chant du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les grands de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix puissante, celle d'une foule immense qui proclamait « Alléluia ». C'est à notre Dieu qu'appartiennent le salut, la gloire et la puissance, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il l'a frappée pour venger le sang de ses serviteurs. Et cette foule reprit, « Alléluia ! La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Un ange me dit alors, « Écris ceci, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les invités aux noces de l'agneau.
de l'agneau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa dévastation est toute proche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans la montagne. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où Dieu fera justice pour accomplir toute l'Écriture. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande misère dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés en captivité chez toutes les nations païennes. Jérusalem sera piétinée par les païens jusqu'à ce que le temps des païens soit achevé. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers pèlerins, frères et sœurs dans la foi, à mesure que nous nous acheminons vers la fin de l'année liturgique, les textes bibliques qui nous sont proposés parlent de plus en plus de calamités et de catastrophes. De telles paroles nous inquiètent et nous effraient quelque peu.
Est-ce là, cependant, le message que nous adresse aujourd'hui l'Évangile? À travers ces images, que veut nous dire le Christ? Une des premières choses qu'il faut bien se dire, c'est que Jésus ne cherche pas à nous faire peur. Le cœur de son message est plutôt un message de paix et de vie. C'est donc un message de confiance et d'espérance pour toutes celles et ceux d'entre nous qui gémissent et risquent de succomber devant certains événements qui surviennent d'un peu partout dans le monde, dans notre Église, dans nos familles et dans nos vies. Frères et sœurs, c'est au cœur de nos souffrances, de nos soucis et de nos épreuves que resplendit la gloire de Dieu. C'est bien pourquoi Jésus nous appelle encore aujourd'hui à la confiance. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Le passage de l'Apocalypse que nous avons lu ce matin nous affirme que la victoire finale sera celle de l'agneau, c'est-à-dire du Christ. Jésus est l'agneau sans tache qui nous purifie de nos fautes et nous conduit avec patience vers le bonheur éternel. Il est toujours avec nous et continue à agir dans le cœur de ceux et celles qui se tournent vers lui. Relevons la tête et célébrons dès maintenant sa venue. Lui qui vient au plus profond de nos cœurs avec grande puissance et grande gloire, nous faire goûter la joie du royaume. Puisse-t-il nous garder toujours dans son amour et nous aider à offrir un message de paix et d'espérance à tous ceux et celles qui souffrent dans le monde. Car c'est à lui qu'appartiennent le salut, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande. Qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Relevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et le grand mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un pas au corps saint du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous